Bonjour les filles! Aujourd'hui, je vous fais un premier tutoriel maquillage. Ça va être un maquillage pour les paupières tombantes parce que je fais partie des filles qui ont, les femmes, quoi que ce soit, qui ont les paupières tombantes. Donc, c'est sûr que le désavantage des paupières tombantes, c'est que quand tu fais un beau maquillage sur ta paupière, ben, il est tout camouflé par le petit capuchon de ta paupière tombante. Je dis petit capuchon parce que en anglais, c'est comme hooded eye. Parce que dans le fond, il y a une petite partie de paupière qui vient cacher la paupière en dessous. Donc quand tu fais ça un maquillage, ça vient tout se camoufler. Puis c'est comme si on le voyait plus, c'est plate. Donc c'est ça. C'est mon look, dans le fond, maquillage pour les paupières tombantes. C'est assez naturel. Tout est fait à partir de la Naked Basics. Puis c'est ça, j'espère que ça va vous aider. C'est sûr que je suis pas comme professionnelle. Donc c'est vraiment, je trouve, qu'est-ce qui fait que c'est beau sur moi. Si vous avez le même type d'œil que moi, c'est ça, ça peut être vraiment utile. Parce qu'au début, j'essayais de refaire des tutoriels de maquillage, puis je trouvais ça jamais beau, mais c'est parce que j'avais pas la bonne forme de paupière parfaite. Là. Donc, si vous voyez, là, quand je parle de paupière tombante, c'est que quand je lève ça, mes sourcils comme ça, on voit ma paupière au complet. Puis aussitôt que je mets comme ça, il y a comme la petite partie de peau là, qui vient camoufler tout le reste. Mais là, avec ce maquillage-là, vous voyez, on remarque quand même que je suis maquillée. Donc, si ça vous intéresse, restez à l'écoute. Donc voilà ce que ça donne avec un œil maquillé puis un œil pas maquillé. Donc c'est ça, vous voyez là quand je regarde comme ça, on voit la différence là, que ici c'est maquillé puis ici il n'y a rien quand même. Juste avec le mascara déjà on voit une différence. Mais c'est ça, là dans le fond j'ai maquillé mon œil gauche, je vais maquiller avec vous mon œil droit pour vous montrer comment j'en suis arrivée à ça. Donc premièrement je vais mettre la Promo Potion de Urban Decay sur toute ma paupière. Ça, je vais l'étendre avec mon doigt. Ça. Donc c'est ça. Ce que j'entends vraiment par la paupière tombante, vous voyez là, quand je mets mon œil comme ça, on voit vraiment bien le détail. Aussitôt que je suis à mon œil, on voit un peu moins là, mais ce maquillage-là permet qu'on le voit quand même un peu au coin externe, tout ça. Donc nous, ce qu'on veut, c'est concentrer les couleurs foncées vers l'extérieur, le coin externe, pour amenuiser l'effet tombant de la paupière. Puis on va éclairer le coin externe ici pour vraiment agrandir l'œil. Donc c'est important aussi, mais idéalement de ne pas mettre de couleurs irisées au coin externe, donc on va se contenter des couleurs mat. On peut mettre des couleurs irisées au coin interne ou un peu sur la paupière comme la paupière mobile. Donc là, la première couleur que je vais prendre, c'est dans ma Naked Basics. Je vais utiliser seulement cette palette-là pour ce tutoriel-là, de Urban Decay. Et la première couleur que je vais prendre à l'aide du pinceau d'Urban Decay que j'ai reçu avec la première palette Naked, je vais aller chercher la couleur WOS ou Walk of Shame. C'est juste une abréviation dans le fond. Donc je vais prendre cette couleur-là puis je vais l'appliquer sur toute ma paupière. Ici. J'aime vraiment cette couleur-là parce que ça se rapproche beaucoup de ma couleur de peau naturelle. Comme ceci. Ok. Donc ça c'est fait. C'est ma couleur de base. Ensuite je vais prendre un pinceau estompeur de du stock dessus. De chez Co. C'est vraiment mon préféré. Là, en plus, la pointe est fine. C'est encore de la poudre dessus. La pointe est fine, donc j'aime vraiment. Il va vraiment bien pour faire le petit coin. Là. En tout cas, je l'aime vraiment beaucoup. Donc c'est ça, je vais prendre la couleur Naked 2. Ici. Qui est aussi dans la Naked 2. Donc là, comme j'ai la paupière tombante, c'est important qu'en appliquant, en allant chercher mon creux, que je soulève pas les sourcils comme ça. Il faut vraiment que je me regarde droit dans le miroir, puis que j'aille chercher mon coin. Là, je m'invente comme un deuxième creux. Donc là, je vais chercher mon coin en me regardant, en me fiant un peu à l'autre, l'autre côté. Donc on fait ça. Une fois que j'ai décidé de trouver mon point, puis que ça va être là, on peut lever les yeux comme ça. Puis on va descendre la couleur jusqu'au ras des cils. Puis ensuite, on va se créer un creux, mais environ à la moitié de la paupière. On va pas ramener jusqu'au tout début, là. On va garder notre point de lumière dans le coin, donc on va faire ça. Bon, donc là, la base est définie. Je vais aller en rajouter un petit peu. Une fois que c'est créé un peu la ligne
tu peux lever les yeux après. Là, c'est vraiment, au début, quand tu crées l'endroit où tu vas aller mettre ton ombre, tu te regardes droit devant, comme ça. Donc là, on va retourner où est-ce que j'ai décidé de faire ça. Ben, où est-ce que j'ai décidé, ce qui fait le plus beau à votre forme d'œil, là. Il n'y a pas un œil qui est pareil, là. Il n'y a pas une paupière tombante qui est pareille. Donc voilà. Comme ceci. Et voilà. Donc, ça c'est fait. Ensuite, on va aller chercher la couleur foncée qu'on va mettre vraiment, on va concentrer vraiment sur le coin externe. On ne viendra pas ramener dans le creux au milieu, on va vraiment concentrer vers l'extérieur pour garder nos couleurs foncées à l'extérieur. Donc pour ça, je vais aller chercher la couleur Paint. My god, il est poudreuse là. En tout cas, ici. Puis je vais aller faire mon petit coin. J'essaie de le faire pareil comme l'autre bord. Des fois, j'ai de la misère. Bon. Fait que là, je me regarde toujours droit devant. Les yeux normaux, comme ça. Puis je vais aller chercher le petit coin. De mon deuxième creux, si je peux dire ça comme ça. En me fiant à l'autre côté, c'est à peu près là. Là, on va encore redescendre la couleur jusqu'au ras des cils. Puis, on va à peine ramener dans le creux ici. À peine, vraiment. On concentre la couleur à l'extérieur. Je vais rajouter l'autre bord pour un peu égaliser, là. Ok. Donc là, une fois que la couleur est mise, on est prête. Ben non, on n'est pas prête, on va aller estomper. Je vais prendre toujours le même pinceau que je vais aller nettoyer, parce que ça va être foncé sinon. Puis là, je vais aller estomper en faisant des petits cercles comme ça. Pour enlever les démarcations. Et voilà. Ça, je pense que c'est très joli comme ça. Et voilà. Je pense, je vais juste m'en garder un peu. Ok. Donc voilà. Ce que ça donne pour les ombres à paupières. Ensuite, je ne suis pas une grande fan de eyeliner. C'est rare que je vais m'en mettre sur le dessus des cils, sincèrement. Sauf en de rares occasions. Donc là, aujourd'hui, je n'en mettrai pas. Mais si jamais vous voulez en mettre, là, puis vous demandez des fois avec la paupière tombante comment en mettre, bien premièrement, c'est sûr qu'il ne faut pas que, si la paupière est vraiment beaucoup tombante, il faut juste s'assurer que le eyeliner que vous mettez, que la partie du dessus de votre paupière ici qui tombe, qu'elle n'aille pas à côté dessus parce que ça peut faire des traces, puis c'est pas beau. Donc, il faut y aller, l'épaisseur du trait, c'est tout dépendant de comment votre paupière tombe sur votre œil. Puis aussi, il ne faut pas faire la virgule trop haute parce que quand la paupière tombe, ça fait comme la cacher puis la faire tomber, c'est pas beau. Donc, faites-en une pas trop longue, vers le haut pour vraiment ouvrir l'œil du coin externe qui tombe, dans le fond. C'est vraiment le meilleur truc que je peux vous donner. Mais là, aujourd'hui, c'est sûr, j'en ferai pas. J'en mets vraiment pas souvent. Mais ce que je fais par contre, c'est que je mets toujours un crayon colle dans ma muqueuse supérieure, que je vais faire à l'instant. Puis là, je m'excuse si vous remarquez que je louche un peu, j'ai un problème de strabisme, puis quand je me regarde proche, des fois, je louche, c'est tout. ça a l'air tout un peu, là, mais c'est ça. Donc là, je mets ça dans la muqueuse. Comme ça. Ensuite, il va rester les cils. Donc, je recommande un recourbe-cils. Parce que des cils bien recourbés, ça ouvre beaucoup le regard. C'est un recourbe-cils de Revlon. J'ai ça depuis vraiment longtemps. Ensuite, je vais mettre mon mascara de CoverGirl, le Clown Crusher. Mon favori. Plus un nouveau, là, j'ai fini l'autre, je vais racheter la même chose, mais là il est waterproof, je me rappelle plus si l'autre était waterproof aussi. Je sais pas si la texture n'a pas l'air trop différente en tout cas. C'est ça qui compte.
C'est juste que ça va être plus plate à enlever. Donc on met le mascara. On essaie de ne pas en mettre au-dessus sur notre maquillage. Ça c'est mon genre. On va en mettre un petit peu en dessous. Et voilà. Donc la seule chose qui reste, c'est les petits highlights. Là. Donc pour ça, j'ai pris toujours dans ma Naked. Je l'ai fermé. J'ai pris Vénus, qui se trouve être la seule couleur irisée de la palette. Donc ça, je l'ai appliqué un petit peu au coin interne ici. Vraiment juste pour dire, là. Comme ça. Puis ensuite, j'ai repris la couleur Walk of Shame, que j'ai appliqué sur le sourcil. Comme ceci. J'aime ça y aller avec les doigts là, pour les highlights. Et voilà. Donc voilà le look final sur les yeux. Donc j'espère que ça vous a plu. Puis si ça vous a aidé, dites-moi là, je vais peut-être en faire d'autres comme ça pour les paupières tombantes. Là. Puis c'est ça, j'espère que ça vous a plu, puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!